Bien, nous sommes arrivés. Bien, je lis, mais il faut comprendre, vous voyez. Ce fou a cru que vous étiez vous, Arjuna. Il a dit, je suis Laurent Kleinens et je suis moi, le Krishna. Il a commencé à se rendre compte que le Krishna est un être qu'il a vu de l'autre côté. Il a commencé à disjoncter. Il a dit, je suis un homme qui se croit être Krishna. Il a dit, je suis un homme qui se croit être Krishna. Vous voyez, il a vraiment cru. Bien, je lis et nous verrons bien ce qu'il va pouvoir dire, car à cet instant nous sommes arrivés. Vous voyez, ils savent que vous êtes vous, mais là, maintenant, l'histoire est là. Nous sommes arrivés et là, nous éteignons le portable. Vous voyez, ils ont dit que vous ne le feriez pas, que vous n'éteindriez pas le portable. Et au jour d'aujourd'hui, nous éteignons le portable dans la ville de Sarreguemines, devant la police nationale, pour que ce signal commence à nous coller, pour qu'ils se rendent compte qu'ils sont eux bons pour la... comment dirais-je, à vous de mettre les mots qui manquent, mes chers amis philosophes. Donc ce que je veux dire, c'est que en cet instant, je marche et nous marchons plutôt, moi et mon corps humain, pour dire moi, mon être Ayanai et mon corps humain, vers la route qui s'appelle la gare. Nous arrivons et nous éteignons le téléphone portable devant ceux qui s'appellent la police nationale pour que eux qui ont dit que nous ne le ferions pas se rappellent que nous sommes nous. Eux étant eux, comme pour dire que vous allez comprendre à la lecture ce que cela veut dire, que eux sont eux. Bien, nous lisons, puisque ce monsieur a cru qu'il s'était rendu intéressant par sa lecture. Rappelez-vous bien que je suis l'évêque catholique et que je suis à cet instant à faire une sorte de vouloir aider le pays hexagone et que à cet instant je n'avais pas encore compris que je suis moi de fait celui qui devient pour eux l'ennui, parce qu'ils ont dit que si je redis et que je refais cela, que ce sera pour eux l'occasion d'être eus. Alors nous allons bien voir ce qu'il va arriver. Mes chers amis, voici la lecture qui nous intéresse. Chaque fois que chancelle l'ordre cosmique et que surgit le chaos, je me fais chaque fois moi-même créature, pour le salut des justes, pour la perte des malfaisants, pour établir l'ordre cosmique, je prends naissance d'âge en âge. Ma naissance et mes actes sont d'essence divine. Qui sait cela vraiment quitte son corps pour ne plus jamais renaître. Il accède à ce que je suis, Arjuna. Affranchi des passions, de la peur et de la colère, semblables à moi, tournés vers moi, purifiés par le feu de la connaissance, ils sont nombreux ceux qui sont parvenus à ce que je suis. C'est du degré d'abandon des hommes que dépend mon degré d'ouverture. Les hommes, d'où qu'ils viennent, croisent sans cesse ma route. Ceux qui visent au succès de leur acte sacrifient ici-bas aux dieux. Rapide en effet dans le monde des hommes,
le succès né de l'action. C'est de moi que sont sortis les castes, répartis selon l'action de la nature. J'en suis l'auteur, c'est vrai, et pourtant, sache-le, je n'agis pas, car je suis au-delà de l'espace. Nulle action ne m'affecte, le fruit des actes me laisse insensible. Me connaître tel, c'est ne plus être entravé par l'action. C'est avec cette connaissance qu'on agit, même en des temps reculés, ceux qui voulaient se libérer. C'est avec cette connaissance qu'on agit, même en des temps reculés, ceux qui voulaient se libérer. Aussi agit comme le firent les anciens il y a très longtemps de cela. Qu'est-ce que l'action? Qu'est-ce que la non-action? Même les poètes d'antan en restaient interdits. Je vais te dire ce qu'est l'action. Une fois éclairé, tu seras délivré de tout mal. Bien sûr, on peut avoir des lumières sur l'action imparfaite aussi. Et sur la non-action, on peut avoir également des lumières, mais les chemins de l'action sont insondables. Celui qui voit la non-action dans l'acte et l'acte dans la non-action, c'est lui le clairvoyant parmi les hommes. Intérieurement détaché, il accomplit totalement l'action. Celui dont toutes les actions sont vides, de tout ce que modèle le désir, et dont les actes sont alors consumés par le feu de la connaissance, cet homme, les gens avisés le nomment un sage. Celui qui n'a aucune attache avec le fruit des actes, sans cesse heureux, libre de toute inclination, même s'il est présent tout entier dans l'action, en vérité n'accomplit rien. Libre de tout désir, maître de sa pensée, n'ayant plus rien à posséder, ce n'est que par son corps qu'il accomplit l'action. Il n'encourt aucun mal. Heureux ce qu'il advient au-delà de toute dualité, libre d'envie, égal dans l'échec comme dans le succès. Même en agissant, il n'est pas lié à l'action. Sans attachement, libéré, sa pensée devenue connaissance, celui qui agit pour le sacrifice, son action totalement se résorbe. La conscience est le geste d'offrande. La conscience est l'offrande. C'est la conscience qui est versée dans le feu. Par la conscience elle-même, il peut aller à la conscience, celui
le sacrifice des dieux que partagent certains intérieurement détachés. D'autres, c'est dans le feu de la conscience qu'ils versent le sacrifice par le sacrifice. D'autres, c'est dans le feu de la maîtrise sensorielle qu'ils versent les organes de leur sens. D'autres versent dans le feu de leurs organes les objets de leur sens. D'autres encore, ce sont les activités de leur sens et de leur souffle qu'ils versent dans le feu de leur détachement intérieur, issu de leur propre maîtrise, un feu allumé par la connaissance. Il y a ceux qui sacrifient les biens matériels, ceux qui sacrifient l'ascèse, et d'autres encore qui sacrifient le détachement intérieur, et ceux qui sacrifient connaissance et savoir, ascète, au vœu inébranlable. C'est dans l'expiration que d'autres versent l'inspiration, et d'autres encore versent l'expiration dans l'inspiration. Suspendant le double mouvement d'inspiration et d'expiration, ils ont pour but de maîtriser leur souffle. D'autres, réglant leur nourriture, versent leur souffle dans leur souffle. Tous ces êtres-là, connaissant le sacrifice, sont purifiés par lui. L'immortel est dans les restes du sacrifice. Ceux qui les consomment vont à l'immémoriale conscience. Ce monde n'est pas pour qui s'abstient de sacrifice. Que dire alors de l'autre, Arjuna? Aussi divers qu'ils soient, les sacrifices sont disposés dans la bouche de la conscience. Sache qu'ils sont tous nés de l'action. Sachant cela, tu seras libéré. Sacrifier par la connaissance vaut mieux, Arjuna, que de sacrifier avec des biens matériels. Toute action s'accomplit totalement dans la connaissance. Apprends-le par l'humilité, la quête, la persévérance. Les sages, ceux qui ont perçu le principe des choses, te montreront la connaissance. Cette connaissance acquise, tu ne retomberas plus dans la confusion, Arjuna. Elle te fera percevoir totalement la création en toi, c'est-à-dire en moi. Même si tu es le plus grand des criminels, de tous les criminels, tu franchiras toute épreuve grâce au vaisseau de la connaissance. De même qu'un feu allumé réduit en cendres le combustible, de même le feu de la connaissance réduit en cendres toute action. En effet, il n'est pas ici-bas de purificateur égal à la connaissance. Cela, avec le temps, celui qui est parvenu au détachement intérieur le découvre lui-même. C'est par la foi que l'on obtient la connaissance quand on en fait son but. Quand on est maître de ses sens et quand on a acquis la connaissance, on
parvient sans retard à la sérénité ultime. Celui qui n'a ni connaissance ni foi, qui est la proie du doute, signe sa perte. Ni ce monde ni l'autre, ni paix ne sont pour qui est proie du doute. Celui dont toute action s'est résorbée dans le détachement intérieur, dont le doute a été tranché par la connaissance, qui est seulement lui-même en action, ne l'enchaîne pas. Arjuna. Aussi, ce doute créé par l'ignorance et inscrit dans ton cœur, tranche-le par l'épée de la connaissance, demeure intérieurement détaché. Lève-toi, Arjuna. Bien, ceci équivaut donc à notre lecture qui nous intéresse. Sachez, mesdames et messieurs, que l'homme que vous entendez a survécu à une sorte de manière de faire un genre de démonstration publique d'une certaine hauteur spirituelle. Il y a dans le monde des fous absolus qui croient qu'en faisant ce qu'ils ont fait, qu'ils ont cru que moi, j'allais me poignarder tout seul en faisant la lecture du livre que Krishna sait beaucoup plus que tous ceux qui se trouvaient à cet instant. Je vais dire une chose. Je peux vous dire, monsieur Laurent K, que vous avez un réel besoin d'aide. Vous devez aller à l'asile. Vous comprenez? Vous ne pouvez plus rester en liberté. Vous êtes un danger pour la population. Sur ce point, je termine ma lecture en disant qu'il n'y a aucune autre chose à rajouter puisque je suis à cet instant à vous dire ce que j'ai dit, que je vous dirai. J'ai dit que lorsqu'arrivera le jour et l'heure, que je ferai comme si je lisais votre... Et là, je n'ai pas continué parce que ça vous a intéressé. Je me suis dit qu'il faut peut-être à cet instant être plutôt dans le calme de la révélation, car je ne savais pas si après le dernier effaçage de mémoire, que j'allais me rappeler. Et c'est sur ce détail que vous avez dit que moi, je ne le lirai pas. Mais en ce jour où je suis, je ne le lis pas. Et sur cet instant, vous dites, vous, que vous êtes l'homme qui me dit que moi, je ne le lirai pas à la manière où vous dites que moi, je ne le lirai pas. Je n'ai pas trop autre chose à dire que moi, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, a été pris à partie par une genre de malade neurologique en liberté. Et son délire, qui symboliquement symbolisait une certaine manière de se sentir en vie, a été vu par ses environnants de l'instant comme une sorte de « pourquoi est-il ailleurs qu'à l'asile psychiatrique ?» Vous comprenez? Ils ont réalisé que vous êtes un homme bon pour l'asile. Là est maintenant pour moi l'obligation de vérifier. Je dois vous dire qu'autour de vous se trouvent des témoins qui vous ont vu, vous, à vous faire voir comme un homme qui voulait que moi, sur votre manière de lire, me fasse un auto-meurtre, pour dire un suicide en public pour votre sorte de volonté de cet instant.
Ce qui m'intéresse est de voir s'il y a des gens qui se rappellent. Et voilà l'intérêt de la vidéo du jour, ou plutôt de l'enregistrement du jour. Si en cet instant, il y a des gens qui s'en rappellent, c'est qu'ils n'ont pas été effacés par un homme qui est venu avec l'intention de ne pas faire exploser le scandale de l'état du pays des droits de l'homme. Et si les gens autour de vous, donc dans la date qui est la nuit du 17 au 18 mai 2017, dans la ville de Metz, qui sont à se rappeler que moi me suis demandé qui sont tous ces tarés autour de moi pour me faire passer moi pour un homme qui allait se poignarder pour que celui-là, Laurent K, qui me le dicte, se fasse voir comme un héros. Mais où est-on dans ce pays, vous comprenez? Je vais vous dire que le jeu qui symboliquement symbolise le jeu, c'est que vous êtes vous autour de moi, pour moi, des terroristes actifs qui sont en train de se faire ma tête à moi, en sachant que je suis moi l'évêque exorciste et que ça, pour ceux qui s'appellent l'unité antiterroriste, devient une sorte de guidance vers une action du futur. Et bien entendu, action du futur voulant dire que va-t-il arriver à vous, monsieur Laurent K, si eux se disent que c'est vrai, que moi je suis celui-là devant vous, lorsque vous lisez ce que aujourd'hui, moi, je viens de lire.